Margot, candidate emblématique de la 11e saison de la Star Academy de par sa joie de vivre, s'est confiée à Télé Loisirs sur son quotidien depuis son élimination du programme et sur ses futurs projets dans la musique avec un ancien académicien. Margot, candidate de la 11e saison de la Star Academy, a été éliminée le 9 décembre 2023. La jeune femme a fait partie des premiers candidats à quitter le programme, ce qui avait provoqué l'étonnement des internautes et de Léa Haddad, élève de la saison précédente. Cependant, depuis la fin de son aventure au sein du château de Damary-lès-Lys, la chanteuse ne s'arrête jamais. Elle s'est confiée à Télé Loisirs à propos de tout ce qu'elle a vécu ces dernières semaines, tout en nous dévoilant son pronostic pour la finale. Télé Loisirs, vous êtes retourné ce mercredi 31 janvier au château avec les autres candidats de la saison, qu'est-ce que vous avez ressenti ? Margot, ça m'a fait plaisir d'y retourner, qu'on se retrouve tous dans ce cadre-là, comme il y a quelques semaines, ça ramène des souvenirs. Après, c'est vrai que c'était quand même particulier comme émotion parce qu'on ne peut pas retrouver la même émotion que l'on a ressentie à l'époque quand on y était et qu'il y avait un enjeu. Il y a des choses que l'on ne vit qu'une fois. On ne peut pas les revivre deux fois de la même façon. C'était particulier, mais globalement, c'était sympa. Les internautes ont pu vous voir en studio avec Jérémy Chaperon, candidat de la 7e saison. Finalement la Star Academy est une grande famille ? C'est marrant. C'est vrai qu'il y a des liens qui se font. C'est une grande famille. De toute façon, quand tu fais une émission comme celle-là, c'est une aventure qui nous marque, qui est unique. Et en fait, sans le vouloir, on se retrouve entre promotions, avec les générations précédentes. Pouvez-vous nous parler davantage de vos projets en cours ? Jérémy Chaperon a participé à l'album de la Star Academy de notre promotion, on a enregistré avec lui en studio et ça, c'était super bien passé en termes de feeling, d'un point de vue humain et artistique on avait bien accroché. Et quand je suis sorti, il m'a contacté pour qu'on commence à travailler ensemble sur des chansons. Donc, là, je suis contente parce qu'on a avancé, on termine des chansons, petit à petit, on détermine mon univers musical. Ça avance et après l'idée d'aller chercher des signatures, toute une équipe pour que ces projets-là voient le jour. Qui gagnera selon elle la 11e saison de la Star Academy. Depuis votre sortie du château, vous êtes très occupé, avant-première, défilé, événements en tout genre, est-ce que vous vous attendiez à ça ? On s'attend à rien. On ne sait pas ce qu'il va se passer. J'ai essayé d'avoir les pieds sur terre et de me dire, tu fais la Star Academy, ne t'imagine pas que tu vas devenir une star, ne rentre pas dans ce truc-là parce que ça peut devenir super violent la retombée. Je me suis toujours dit qu'il faut vivre l'instant présent parce qu'il n'y a que ça qui compte et après voir ce qu'il se passe. En tout cas, ce que je sais aujourd'hui, c'est que je suis très contente des retombées et de ce qu'il se passe, si est-il certain. Selon vous, qui remportera la victoire entre Pierre et Julien ce samedi 3 février ? J'ai tendance à penser que ce sera Pierre, mais si je pense ça aujourd'hui, c'est parce que je me base sur les pronostics, les abonnés, sur tout ce qu'on voit sur les réseaux sociaux. Et rien que par rapport à ces chiffres, j'ai tendance à penser à Pierre. Qui pensiez-vous voir en finale ? Avez-vous été déçu par l'élimination d'Axel et Elena ? Dans tous les cas, je suis heureuse peu importe qui gagne. Tout le monde est méritant cette saison. En fait, il n'y a pas de déception. Par contre, j'aurais été triste si Axel était triste de partir, ça m'aurait rendu triste. Aujourd'hui, j'ai le sentiment global que tout le monde est heureux de ce qu'il s'est passé au cours de cette aventure, de son élimination. Pierre ou Julien, du moment que tout le monde est heureux, je suis contente.
En partant, vous avez laissé un message plein de bienveillance, on peut dire que votre promotion a fait preuve jusqu'à présent d'une énorme camaraderie. Merci les directeurs de casting. On en est tous très heureux, autant les gens qui regardent leur télévision, je les comprends, et je suis ravi que ça ait pu faire du bien aux spectateurs. C'est vrai que par rapport à la télé-réalité qu'on a pu avoir ces dernières années, ça a fait du bien effectivement de remettre ce genre de lien au programme. Et pour nous, de l'avoir vécu, je pense que l'on n'aurait pas pu rêver mieux comme contexte que d'être avec des personnes aussi bienveillantes. Ça peut presque agacer un peu en se disant que ça manque de piment, et je peux comprendre la frustration, mais la vérité est qu'on a été un super groupe. Margot dévoile comment les élèves ont fait pour ne pas qu'il y ait de disputes entre eux. Il n'y a jamais eu de dispute de diffuser dans le live ou dans les quotidiennes, mais est-ce qu'il y a déjà eu tout de même quelques tensions ? On est des êtres humains, on n'est pas dans un monde de bisounours, mais quand il y a pu avoir quelques agacements ou des choses qui ont pu nous chagriner, on a toujours eu l'intelligence d'en parler entre nous, de ne pas attendre bêtement que les choses prennent de l'ampleur et d'en parler à toute la maison sauf à la personne concernée. On s'est toujours dit les choses et comme à chaque fois les réactions étaient matures et intelligentes, si tu réagis bien à un semblant de problème, alors il n'y en a pas. Dans votre interview avec Alix Grousset, vous avez confié que cela faisait longtemps que vous n'aviez pas eu une personne dans votre vie. Est-ce que votre passage dans la Star Academy vous a permis de faire de nouvelles rencontres ? Pas vraiment. Parce que depuis que je suis sorti de la Star Academy, je travaille beaucoup sur mes projets musicaux et sur mes réseaux sociaux. Je me demande comment créer du contenu pour faire plaisir, et c'est bête, mais toutes ces heures de montage, toutes ces heures de travail administratif. Il y a beaucoup de choses qui prennent beaucoup de temps, je n'ai pas eu le temps de penser à une potentielle histoire d'amour naissante avec qui que ce soit. Je n'ai pas vraiment eu le temps de faire des rencontres. La question ne se pose pas, ce n'est pas mon objectif premier mais je suis ni ouverte, ni fermée, ce n'est pas dans l'ordre des choses qui m'arrivent actuellement. Qu'est-ce qui vous manque le plus depuis la fin de votre aventure ? De me produire sur les primes. D'avoir une fois par semaine un moment où je suis sur scène pour chanter, recevoir l'amour du public, ça me manque. La scène me manque et le rythme de travail, la rigueur qui amène du progrès, ça me manque un peu. Mais en même temps il se passe tellement de choses. Tous les moments aussi, l'euphorie d'être ensemble, les premières fois. Adeline Toniutti est au casting de la prochaine saison de Danse avec les stars, qu'en pensez-vous ? Je trouve ça marrant. Ça donne envie de regarder. C'est un vrai challenge Danse avec les stars. C'est un travail de dingue, mais je pense que ça doit être une belle expérience. Je trouve ça cool. J'aime bien l'émission parce qu'on apprend aussi à connaître un peu plus les artistes, ce côté-là plaît beaucoup. Je vais regarder.